Se rendre visible par l'action. Le personal branding ne fonctionne que si vous vous montrez. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon profil, mais de prendre la parole régulièrement avec intention et régularité. L'un des plus grands pièges est de croire que la seule présence passive suffit. Non, vous devez être actif, visible et cohérent. Le contenu est votre moteur. Il permet d'exister aux yeux de ceux que vous ne connaissez pas encore. Mais attention, publier n'importe quoi ne suffit pas aujourd'hui. Je le répète encore et encore, il faut une stratégie que vous allez forcément améliorer dans le temps. Ne vous mettez pas trop de pression. Le plus important est d'avoir des objectifs à respecter. Il faut ensuite publier pour dire quelque chose, pour transmettre un message, pour incarner une position. Alors fixez-vous un rythme réaliste que vous pourrez tenir sur la longue durée. 2 à 3 fois par semaine pour commencer est déjà une très belle base solide. Pas besoin de publier tous les jours dès le départ, soyez réaliste si vous partez de zéro aujourd'hui. Commencez petit, mais soyez constant. Il vaut mieux des petits pas avec des petits efforts que de lâcher 5 posts moyens par jour pendant 2 semaines et abandonner ensuite. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs. Ce qui compte, c'est la répétition dans le temps. Ce que vous ferez sur 3 mois, 6 mois, voire 1 an aura un impact beaucoup plus grand que quelques posts isolés. La technique, c'est de créer une routine. Bloquez un créneau fixe chaque semaine pour produire vos contenus, réfléchir à vos sujets et planifier vos publications. Ce que certains appellent du deep working. C'est ce moment où vous vous coupez de toute distraction pour créer avec clarté. Cela peut être le dimanche matin, le lundi soir, peu importe, mais c'est ce rendez-vous avec vous-même qui fera toute la différence. Et de nos jours, certains posts peuvent même être programmés à l'avance. Donc rien ne vous empêche de rédiger et programmer vos posts un dimanche soir pour le mardi et le jeudi suivant par exemple, à moins que vous ne soyez un spécialiste de l'actualité. Bien sûr, la spontanéité, rappelez-vous, fait toujours la différence. Mais attention à ne pas abuser de la programmation des posts. Il faut engager votre audience activement. Ne vous contentez pas d'uniquement publier. Interagissez, répondez aux commentaires de manière personnalisée, développez des conversations au privé, montrez que vous êtes là, que vous êtes un être humain et que vous êtes présent. Plus vous êtes réactif, plus l'algorithme va vous mettre en avant. Mais surtout, plus les gens se souviendront de vous. Faites de même sur les contenus des autres. Commentez intelligemment, créez des débats s'il le faut et posez des questions pour compléter les idées. Ne faites pas de flatteries creuses, apportez de la valeur dans vos propos. Chaque commentaire peut attirer l'œil d'un prospect, d'un recruteur, d'un futur partenaire. LinkedIn récompense ceux qui participent sincèrement à la conversation. Et enfin, préparez-vous mentalement à l'indifférence du début. Peu de vues, peu de likes, peu de retours, c'est normal les amis. Ne lâchez rien, persistez, soyez constants. Les débuts sont lents, mais cela ne veut pas dire que personne ne vous regarde. En fait, il y a une grande majorité silencieuse qui observe, ceux qu'on appelle les lurkers. Ils ne likent pas, ne commentent pas, mais ils voient et représentent plus de 90% des utilisateurs sur LinkedIn. Et un jour, vous verrez, ce sont eux qui vont vous envoyer un message pour travailler avec vous, et cela arrive bien plus souvent que vous ne le croyez. C'est pour ça qu'il est important d'être présent régulièrement, d'être professionnel, même lorsque personne ne semble vous écouter. L'objectif ici est d'avoir une belle routine et une présence sur la scène. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire des posts qui explosent et qui ont pour objectif de faire plus de buzz. Étape par étape, bien sûr. Et comme d'habitude, j'aime bien finir par des petites citations, celle de Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. À très bientôt.